Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour le 5e jour de mon défi 30 jours. 30 jours, une vidéo par jour, je vous partage des clés, ce qui a pu m'inspirer, ce qui m'a aidé à changer, à modifier des choses qui ne me convenaient plus. Je suis Sébastien Châtre et je commence par vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires, tous les messages que vous m'envoyez qui vraiment me font chaud au cœur et qui m'animent. Je vous ai parlé du focus il y a 2 jours et hier je vous ai parlé de la physiologie. Et pour moi, il y a un triangle pour changer d'état d'esprit et avoir des outils sur lesquels s'appuyer. Le troisième, ce sont les mots. Et aujourd'hui, je vous parle des mots. Les mots que vous dites, que vous prononcez et les mots que vous pensez, votre monologue intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? J'ai entendu dire, si notre meilleur ami nous parlait comme on se parle à nous-mêmes, ce serait plus notre ami au bout d'une heure. Et parfois, vraiment, j'ai envie de dire c'est vrai. Je vous donne quelques chiffres clés. En moyenne, on a 60 000 pensées par jour. Parmi ces 60 000 pensées, on se pose 5 000 questions internes à nous-mêmes. Dans l'ensemble, 95% de toutes ces pensées sont les mêmes qu'hier. Toutes ces pensées sont la plupart du temps inconscientes. Je voudrais savoir si vous avez conscience et si de temps en temps vous observez vos pensées et comment vous parlez, comment vous vous percevez intérieurement. Et qu'est-ce qu'on fait des 5% restants? Si on porte une attention, qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà mon partage. Mon outil, ce qui a marché pour moi, c'est de me pencher sur la méditation. La méditation m'a permis d'observer mes pensées. Pas de les changer, mais déjà de les observer et de prendre conscience de ce que je me disais et des pensées qui me traversaient l'esprit. Parce que la plupart du temps, on ne les observe pas, en tout cas pas assez. Le fait de les observer m'a fait prendre conscience de ce que je voulais garder, ce que je voulais créer et ce que je voulais modifier ou faire évoluer. Pour ce faire, j'ai fait une liste justement à 3 colonnes de ce que je voulais garder, les pensées qui étaient ressources pour moi, les pensées que je voulais modifier, faire évoluer et les pensées que je voulais rayer, que je voulais effacer, enlever de mon schéma de pensée. Les pensées que je voulais faire évoluer, j'ai travaillé sur de meilleures pensées. Je les ai modifiées pour les intégrer ensuite, soit par la répétition, soit par la visualisation, soit par l'écriture. Les pensées que je voulais rayer, je prenais conscience à chaque fois que je la pensais ou que je la disais de me taper le bras, de tirer sur un bracelet, de me faire un choc répétitif pour envoyer un message à mon système nerveux que ça, j'en veux plus. Qu'est-ce qu'on dit aussi aux autres quand on parle de nous-mêmes? Et on se le dit à soi-même parfois aussi. Il faudrait que, je devrais, je suis incapable, je ne peux pas. Ces pensées sont réellement limitantes. Ces mots sont réellement limitants. On pourrait les remplacer. Les remplacer par « je décide de »,« je m'engage à »,« je choisis de »,« je suis capable de »,« je développe la compétence de ». Et tout de suite, ces mots sont beaucoup plus ressources. Ces mots sont plus ressources et surtout, en fait, ils vont, avec le focus et avec votre physiologie, changer complètement votre mindset. Et pourquoi je termine par les mots? Parce que c'est aussi ce qui est le plus difficile à travailler. Par contre, si vous commencez par changer votre focus et en prendre l'habitude et travailler votre physiologie,
les pensées et les mots sont beaucoup plus faciles à travailler et à percevoir, à en prendre conscience et à les modifier. Je vous invite à faire des tests, à me faire des retours. Peut-être que vous pouvez trouver d'autres exercices. Et vraiment, ce n'est pas une science que je vous transmets uniquement ce qui fonctionne pour moi. Si vous avez d'autres exercices ou que vous pensez à autre chose, partagez-le. Si ça résonne en vous, partagez-le aussi. Si vous avez des difficultés ou des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Vraiment, je pose tous ces cadeaux et je vous partage ça parce que j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Si ça vous touche, partagez-le autour de vous. Si vous pensez que quelqu'un peut en avoir besoin, partagez-le aussi autour de vous. Faites-moi des retours. Vous êtes tous au top. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.